le titre du message ce matin. Le plus merveilleux des privilèges pour l'homme, c'est quoi? C'est de voir la gloire de Dieu. J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée personnellement dans ma vie. Un jour, j'étais allé avec Suzy, on était allé aux États-Unis, on était jeunes, puis je disais à Suzy, « Hey, on va-tu aux États-Unis? » Pas de bagages, pas préparé, à peu près tout croche. On traverse les douanes américaines, dans l'État de New York. Et là, on dit, « Hey, on arrête au premier village. » On est arrivé à Plattsburgh. C'est pas un village, c'est une grosse ville. Et là, Plattsburgh est collé sur le lac Champlain. Et là, j'ai dit à ma femme, hey, écoute, on va arriver à la première sortie, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On a mangé un burger, c'était plaisant. Puis là, j'ai dit, wow, il y a une belle plage, tout ça. Et puis là, le soir commençait à tomber. Et puis là, on parlait, on jasait. Puis là, à un moment donné, le soir est arrivé. La nuit est arrivée. Et là, je me suis couché sur le dos. Et là, j'ai regardé dans le ciel. J'ai eu le vertige. J'ai regardé les étoiles, j'ai regardé les milliards d'étoiles qu'il y avait là. J'ai eu une impression de grandeur de ce qui était au-dessus de moi. Puis j'ai vu comment j'étais petit. Je me sentais comme un petit grain de sable sur lequel j'étais couché. Dieu a permis que je vive quelque chose d'incroyable. T'en rappelles-tu de ce jour-là, le soir? C'est incroyable. Si un jour vous voulez vivre une expérience hors norme, espérez qu'il n'y ait pas de nuages, ça sera encore plus fort. Hein? Vous allez voir une splendeur comme jamais vous allez voir dans votre vie. Les étoiles, il n'y a aucune pollution lumineuse, c'est incroyable. Et j'ai vu une partie de la grandeur de Dieu. Maintenant, j'aimerais ça vous parler de la gloire de l'homme, pour commencer. C'est quoi la gloire de l'homme? Qu'est-ce que la gloire de l'homme? Ça fait référence à la renommée, la célébrité, la reconnaissance pour des bons coups, des réalisations, des qualités même de cœur, tout ça. Puis ça peut découler aussi de réussite. Hey, le gars, hein? Une personne qui court le plus vite au monde. Une autre personne le plus fort au monde. Louis Cyr, hein? Il était dans ses époques de gloire. Wow. Qui connaît Louis Cyr? L'homme le plus fort au monde. Ça peut être aussi associé à la notoriété, parce que tu admires une personne, puis wow, cette personne-là, on a un profond sentiment de respect quand on le voit, parce qu'on reconnaît chez elle plein de qualités de cœur, plein d'espèce de gloire qui s'en dégage. Voici la réalité de la gloire de l'homme. Qu'est-ce que la vérité? C'est un concept, et ça c'est moi qui l'ai composé. Je m'amuse à composer des définitions. Peut-être que je pourrais aller travailler pour le dictionnaire, je ne sais pas. Mais voici quelque chose que j'ai écrit pour déterminer la gloire de l'homme. C'est un concept mensonger et illusoire qui ne dure pas longtemps et qui disparaît au moindre manquement humain, par un changement de statut social ou par la mort. Un gars, il est aux Olympiques, il court le plus vite du monde. Un jour, tu l'aperçois, il a de la misère à se rendre à sa chambre. Parce qu'il est rendu trop vieux. Il est aux Olympiques. Un petit peu plus vieux, il a de la misère à prendre sa fourchette, se lever un bras pour manger. La gloire, ça s'en va comme ça. Puis des fois que tu l'atteins, la gloire, là, ouf, ça disparaît. Il y a une personne qui est en vue, publicité, wow, la personne est wow. Et là, il y avait un petit quelque chose caché, puis là, ça sort. Paf, la gloire est terminée.
Louis l'homme le plus fort du monde, a fait un exploit incommensurable. Ça a duré quelques secondes. Ben, il a retenu des chevals avec ses bras. Il est mort dans son lit d'une hémorragie interne plus tard. Terminé. La gloire de l'homme est passagère. On pense que littéralement, on est rendu à une étape. Mais c'est quelque chose que l'homme perd un jour, soit par la mort, soit par la vieillesse. Tu as beau être un homme très fort, très vite, très intelligent, tout disparaît. Tu as la gloire suprême dans le monde. Il y a un passage dans Luc chapitre 4, versets 5 à 7 qui dit « Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » C'est un super mensonge. Le diable veut t'offrir toute la terre entière, toute la gloire, tout ce que tu veux, l'argent, les femmes, les hommes, les bateaux, les skidoo, tout ce que tu veux avoir, et ça c'est à moi. Dieu dit dans sa parole, la terre et tout ce qu'il renferme sont à moi, l'or et l'argent. Le diable est en train de te conter une menterie comme il a conté un mensonge au Seigneur Jésus. Il a essayé du moins. Il dit, tout ça c'est à moi, puis je vais te le donner si tu m'adores. Tout va être à toi. Il y a des célébrités qui vouent un culte au diable, puis là, ils obtiennent une gloire pour un temps. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de vivre? Une illusion puis un mensonge. Qui ne durera que quelques secondes, non, excusez, quelques fractions de secondes dans l'éternité. Ils se font mentir, ils sont aveuglés. Pierre-Olivier, si tu te maries avec ma fille, tu vas devenir milliardaire. Je vais te donner des milliards. C'est ça que le diable est en train de vous dire quand il dit qu'ils vont vous donner tout ce qu'il y a sur la terre. C'est une farce, c'est un mensonge. Regarde bien ce que l'Esprit Saint dit à ces gens-là qui croient qu'ils vont posséder le monde. Car, c'est dans Philippiens chapitre 3, verset 18-19. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous l'ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce que ça veut dire, c'est que tu es en train de te faire mentir par le diable, que lui, il rit dans sa barbe. Je ne sais pas s'il y en a une, mais au moins il rit dedans. Et là, c'est triste. Parce que ces gens-là qui ont une gloire incroyable, soi-disant, qu'ils ont tout dans la vie, leur fin va être la perdition. Perdu, perdition. C'est ça qui est triste. Jésus disait, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que d'un riche que de rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? C'est pas compliqué. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait ça. Maintenant, c'est quoi la gloire de Dieu? On parle souvent de la gloire de Dieu, mais c'est quoi? Hey, ça, c'est dur à dire. C'est dur à comprendre. Avec notre tête, on ne peut pas comprendre ça. C'est impossible. C'est comme si une fourmi essayerait de comprendre ce qu'il y a dans ma tête. Ma femme a de la misère. Imaginez-vous une fourmi. Ça vire tout croche là-dedans. Tout ce qui est dans le cœur de Dieu, tout ce qui est dans le cœur de Dieu. Pour nous, petites fourmis infimes, comment on peut comprendre en étant un être fini, pas grand-chose, on peut comprendre un être si infini, si grand. Prenez un génie,
des sciences. Prenez une fourmi, dites à la fourmi, comprends-tu? Hein? Non. Impossible. Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu? La seule référence qu'on a pour essayer de comprendre, c'est la parole de Dieu. Les mots décrivent quelque chose. J'aimerais ça. J'aimerais ça que nous essayions ensemble, par la parole de Dieu, de voir qu'est-ce que la gloire de Dieu. C'est une réalité qui décrit quoi? La magnificence, sa magnificence, sa grandeur, sa splendeur, sa sainteté, sa puissance, sa sagesse et son amour. Ça, c'est ce qui détermine par mot la gloire de Dieu. C'est une manifestation divine. C'est quelque chose qui se manifeste, qui se présente auprès de nous. Comment Dieu a démontré sa gloire aux hommes pour commencer? Tu ne commences pas à faire cuire un gâteau avant d'avoir fait la recette. Hein? Tu ne mets pas un moule dans un... mais il est vide ton moule. Donc, il faut que tu commences à ramasser les éléments, tu crées une recette, ensuite tu fais cuire le gâteau. Mais Dieu a commencé par une première révélation. Il dit, je vais vous montrer, selon votre petite capacité, quelque chose de grandiose. Psaume 19, 2 dit, les cieux, pas juste le ciel, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Tantôt, je vous ai conté une histoire, j'étais couché sur le sable et je regardais l'étendue. Et oh, que j'étais gros comme un grain de sable. Tu es debout, ça va bien, mais quand tu te couches sur le dos et que tu vois ça, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, tu te dis « Wow! » Hey, j'étais couché sur le dos, j'ai eu le vertige. Comment tu peux être pris sur le vertige? Parce que c'est tellement grand, c'est tellement incroyable. Il y a un autre passage aussi. Romains 1, 19 et 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour les humains, Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. OK. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Je ne parle pas des chaises puis du plancher, là. Je parle de ce qui est dans la nature. On voit la gloire, la grandeur, la puissance, la divinité de Dieu dans la nature. Comment est-ce qu'on fait ça? À part les mots qui sont là, y a-t-il une couleur là-dedans qui n'est pas belle? D'habitude, vous êtes bon pour chialer. Chialer sur ça. Vous êtes capable de chialer sur tout. Tous les humains. On chiale sur tout. Ah ouais, chiale là-dessus. Qui est capable de chialer là-dessus? Les couleurs sont-tu belles? Les arrangements sont-tu belles? Mesdames, vous chialez toujours que nous, les hommes, on n'est pas capable de s'arranger comme il faut. Est-ce que les arrangements des couleurs sont-tu belles ou sont pas belles? On ne voit pas les poissons. Comment? On voit pas les poissons. Comment? J'ai dit, on ne voit pas les poissons. Tu sais, ça, c'est un vrai Québécois. Ouais, mais... Voyez-vous, dans la nature, tout est perfection. Tu ne peux pas rien dire sur la nature. Pourquoi? Parce que ça dépend de son créateur. La perfection qui est là, tu ne peux même pas chialer sur rien. Quand vous allez en campagne, vous apercevez que votre patio est tout le temps plein de sable, plein de terre. Puis que là, vous allez dans le champ, mais comment ça que les feuilles n'ont jamais de terre et de poussière dessus?
Pourtant, il n'y a personne qui les nettoie pendant la nuit. Ah, c'est vrai. Dieu fait tomber la rosée, puis quand la rosée s'en va, la terre part avec. La poussière part dans la rosée. La poussière est aspirée par la rosée s'en va dans le ciel. Hey! Le gars chez Walmart, il a bien fait son affaire. Hein? Non! Tout est perfection d'un bout à l'autre. Parce que Dieu est parfait. Dans la nature, tout est puissance. Patrick, tu coupes du métal avec des torches. Moi aussi, je coupe du métal avec des torches. Dernièrement, j'ai vu une vidéo avec un film, un tout petit film d'eau, un jet d'eau à pleine puissance, était capable facilement de couper une plaque de 8 pouces d'épaisseur, 200 mm d'épaisseur en acier, comme ça, avec un jet d'eau. Ça, c'est de la puissance. Si tu veux faire ça avec des torches, ça te prend toute qu'une machine. Mais une machine prend la force de l'eau. Qui détruit les rochers dans la nature? L'eau. Tout est puissance dans la nature. Tout est gloire. Tout manifeste la puissance de son Créateur. Mon grand-père qui était athée, il était horloger. Puis il me disait, James, Dieu n'existe pas. J'ai dit, toi non plus. Je dis, comment ça? Ben, il dit, as-tu déjà vu une horloge sans horloger? Ben non, ça prend quelqu'un pour le faire. Il dit, c'est brillant, c'est intelligent, tout est amanché, tout est bien synchronisé. Ben, j'ai dit, tu n'existes pas. Il n'y a personne qui a fait ça, cette horloge-là. Il me regarde, il dit, toi, là. Il dit, tu n'as pas rapport. Je lui dis, oui, grand-père, j'ai rapport. Oui. Tu sais très bien. Arrête de t'ostiner. J'ai dit ça, j'étais plus jeune. J'étais un petit peu moins poli. Tout dans la nature, c'est une conception parfaite. Si vous ne croyez pas en Dieu, venez dans une ruche, vous allez y croire après une visite. Comment est-ce qu'une abeille peut être aussi bien faite? Elle naît, 45 jours après, elle meurt, et elle construit de la cire à 15 degrés pour pas que le miel coule en bas dans la ruche. Qui a dit 15 degrés? Les scientifiques se sont penchés que le 15 degrés des alvéoles, c'était le degré parfait pour que tout se passe bien. Pour l'extraction, mais aussi pour la conservation, tout est parfait. Il y a quelqu'un qui est arrivé, ils sont allés à l'école des abeilles, puis il faut que tu mettes ça à 15 degrés, là, manque pas ton coup. Ah, puis les abeilles ont tous leurs petits compas là, pour mettre ça parfaitement à 15 degrés. Hey! Tout est perfection, tout est splendeur dans la nature. La gloire de Dieu est là. Il faut juste être un aveugle profond pour ne pas se dire que ça n'existe pas. Insensé. Maintenant, jusqu'où va la gloire de Dieu? C'est jusqu'où que ça va? Je vous lis quelques passages. 3. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Pas juste du ciel, des cieux. C'est où ça? Les cieux. Je ne vous le dis pas. Ça vous tente de le savoir? OK, on va y aller. Psaume 96, 6, la splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. OK, Dieu a un sanctuaire. La gloire de Dieu s'élève au-dessus des cieux. OK, une maison, des ciels. Bon, on commence à avoir une idée. Maintenant, 1 Timothée, chapitre 6, verset 13 à 16. « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ.
que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, et là, écoutez bien, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. OK? Nous, on reste sur la terre. Tu as les étoiles qui vivent. Nous, on respire dans le premier ciel. En grec, c'est le cosmos, les étoiles. OK, on est rendu au deuxième. Et où le troisième? OK. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, rabbi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. OK. Paul, mais là, dites-le pas à personne, c'est Paul qui est monté au troisième ciel. Regardez ça pour vous. Il est monté au troisième ciel. OK. L'air qu'on respire, les étoiles, ça c'est l'univers au complet. Bon, mais l'univers au complet, c'est grand. C'est même très, 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 très grand. Même si tu voyages à des années-lumière, tu n'arrives pas au bout de l'univers, de ton vivant. Puis même si tu amènerais tes enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-arrière-petits-enfants, tu ne te rendrais pas au bout non plus. Et là, Paul, il est monté au troisième ciel. Mais là, on a un petit problème, c'est que Dieu, tantôt, j'ai dit, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir. Donc, il y a une sphère, une lumière. Dieu habite un endroit où que personne, aucun homme peut aller. C'est comme une quatrième place. Ciel, l'univers, troisième ciel, puis la lumière inaccessible. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Essayez de vous imaginer jusqu'où la gloire de Dieu va. C'est inimaginable. Puis là, après ça, il y a un petit coco qui me dit, « Ouais, moi, quand je vais mourir, on va m'organiser avec. » Tu sais pas à qui t'as affaire. Hey! Dieu a une gloire et une puissance que tu n'as pas imaginé, que tu ne peux même pas imaginer. C'est trop grand, c'est trop incroyable. J'étais juste couché sur le sol en regardant les étoiles, j'ai été pris de vertige. J'ai fait, wow! C'est incroyable. Imaginez-vous la gloire de Dieu. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimeriez voir ce que l'apôtre Paul a vu? Il dit, wow, j'ai vu des choses incroyables. J'ai entendu des choses incroyables. Qui aimerait être là? Sérieusement, de voir des choses incroyables. J'ai toujours dit que si une personne avait 15 secondes à vivre en enfer, puis 15 secondes à vivre au ciel, sa vie serait transformée. Et sa perspective, sa façon de voir les choses changerait à tout jamais. Et là, un jour, Dieu, il est venu nous visiter, mais il nous a donné une partie de sa gloire. C'est comme un peu s'il avait ouvert une lumière. Tu sais, un dimmer, là, en anglais. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, là. Un gradateur. Merci beaucoup pour le français. Un gradateur de lumière. C'est comme s'il avait juste ouvert un petit peu. Il nous a présenté la création, l'univers, les étoiles, mais il ne nous a pas toutes présentées. Et un jour, Dieu va venir sur terre et là, il va démontrer sa gloire. Et là, un dimmer gradateur va se lever à 100%. Et ça va être quoi? Dieu nous a donné une image.
Ésaïe chapitre 11, verset 9 à 11. Je vous le lis. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne, sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Avez-vous déjà essayé de faire ça dans l'océan pour voir le fond? Tasser l'eau, là? Ben, il y en a un qui réussit, c'est Moïse. Pourquoi vous ne feriez pas pareil? L'eau, là, bien carré chaque bord, passe avec une gang, ça... Puis là, les poissons, il les a vus. Hein, il est encore vite, hein? Pas bien. Et là, tout le monde voyait les poissons. Oh, oh! Regarde les poissons. Je n'étais pas là, mais je suis sûr que c'est arrivé. Mais ça va rester pour moi. Voyez-vous, le fond de la mer est rempli complètement d'eau. Mais la gloire, la puissance de Dieu va remplir la terre exactement dans tous les raccoins. Tu sais, c'est étonnant, une goutte d'eau qui coule. Hein? Il y a toujours, s'il y a un petit trou, l'eau coule. Mais là, dans les moindres parcelles, les moindres raccoins, la gloire, la connaissance de Dieu va être partout sur la terre. Et ça va être spécial. Je continue le verset. En ce jour, le rejeton d'Ésaïe, ça veut dire le Seigneur Jésus, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Wow! Dans le psaume 102, 16 et 17, c'est marqué. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre, et tous les rois de la terre, ta gloire. Ils vont craindre la gloire, ils vont craindre le nom de l'Éternel. Craindre, ça ne veut pas dire d'avoir peur, mais ça veut dire d'avoir un profond respect. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Désolé pour ceux qui ne croient pas à ça, mais c'est ça qui est marqué. Il se montrera dans sa gloire. L'Éternel Dieu va venir sur terre. Et c'est le Seigneur Jésus, dans la référence à Matthieu 24, 29 à 31. Pour ceux, c'est marqué « Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Christ va venir un jour sur terre rétablir la gloire de Dieu qui était supposée d'être là. Qui était supposée d'être là. Et un jour, ça va être incroyable. Et avez-vous remarqué que quand la gloire de l'Éternel va venir, il n'y aura plus de problème sur terre. Plus de problème. Avez-vous vu quelqu'un qui se chicane avec une autre personne en dessous de l'eau? Tu as essayé de crier et de te chicaner en dessous de l'eau avec quelqu'un? Premièrement, tu n'entends pas à moitié. Deuxièmement, ça ne dure pas longtemps. C'est marqué que la gloire de l'Éternel va remplir la terre comme l'eau remplie. La gloire de l'Éternel, quand elle va être là, tous les problèmes vont être éradiqués. Il n'y aura plus de problème. Les gens, ils veulent la paix sur terre. Tant que la gloire de l'Éternel Dieu ne sera pas sur terre, il y aura toujours des conflits. Toujours. Pourquoi? Pourquoi il n'y aura plus de conflits puis que là, il y en a? Ça va tellement être beau, extraordinaire. Si tu vois là tout seul, as-tu envie de te chicaner? Non. Tu n'as pas envie de te chicaner, tu as juste envie de dire ferme-toi là, je contemple. C'est beau, c'est extraordinaire. Arrête de crier, tu vas faire peur aux poissons. Arrête de crier, tu vas faire peur aux chevreuils. Écoute les oiseaux, ferme ta boîte. C'est ça dans la nature. Alors, vous pensez que quand la gloire de l'Éternel va arriver, ça va tellement être splendide, tellement wow! Pensez-vous que le monde va chicaner? Hey! T'as mis du gazon dans mon entrée!
les voilà. C'est pour ça que les problèmes ont été éradiqués. Ça va tellement être beau, ça va tellement être splendide. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de cochonnerie, il n'y a plus rien. J'ai 2 questions pour vous. Quand le Seigneur Jésus va venir établir sa gloire, la gloire de Dieu sur terre, est-ce que vous vous lamenterez? Parce que là, c'est marqué que les gens vont se lamenter à la venue de la gloire de Christ sur terre. Ils vont faire Est-ce que vous allez vous lamenter de dire « Oh non » ou est-ce que, l'autre question, aimeriez-vous voir ça et vivre dans un endroit qui va être parfait? C'est là la grande question. Tu veux-tu dire « Oh non » parce que tu as mis ta gloire dans toi-même? Ou te préférer maintenant la gloire qui est sûre et certaine d'arriver? C'est ça la grande question. Veux-tu broyer? Ou tu veux dire « Wow! Enfin! » Ça, c'est la grande question. Broyer ou dire « Wow! » Maintenant, il y a des conditions pour vous dire « Wow! » Pour voir ça, pour vivre la gloire de Dieu dans l'éternité, il y a des conditions. Mais ce n'est pas les tiennes. C'est pas toi qui décides. Toi, tu es comme moi, je me sentais un petit grain de sable. Mais ce petit grain de sable-là, il peut faire partie des autres grains de sable de Dieu. Marc 8, 34, 38. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Oh! Hey, petite gloire personnelle. Renonce à toi-même. « Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, et là, écoute bien, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Veux-tu dire, wow, la gloire de Dieu est là, le Fils de Dieu est là, ou de perdre ta vie pour l'éternité? C'est toi qui choisis ce matin. C'est pas personne d'autre. C'est marqué ici. Si quelqu'un veut venir après moi, Jésus ne t'a jamais cassé un bras, jamais une jambe, ni Dieu non plus. Il te donne le choix. Si tu veux venir, viens-t'en. Mais dis-toi une chose, tu vas faire « Wow! » Il y a une autre condition. La première, c'est « Tu veux-tu y aller ou tu ne veux pas? » La deuxième condition, elle est très, 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 très simple. Jean 11, 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Tu peux-tu être plus clair que ça, plus simple? Tu mets ta confiance en Jésus, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois en moi, pas James, là, mais en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu vas voir la gloire de Dieu. Et ça ne s'achète pas sur Walmart, ça. Savez-vous quoi? J'ai parlé plusieurs fois avec des musulmans dans ma vie. Et là, ils s'ostinaient, parlaient. Et là, je disais, écoute, Jésus a dit une phrase. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va à Adonai, à Dieu,
au Père que par moi. Il n'y a plus de destination sur des paroles aussi puissantes que ça. Et là, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux-tu t'ostiner avec ça? Mais tu peux fermer tes petits yeux, par exemple. Ah oui, oui, tu peux fermer tes yeux. Et là, Jésus dit une autre chose. Jean 17, 20 à 24. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Croire en Jésus par ses paroles. Afin que tous un soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux aussi, je ne lirai pas tout le texte, je vais vous sortir 4 petites phrases. Écoutez bien. Pour ceux qui croiront en moi par leur parole, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Ça, c'est le plus grand désir du Fils de Dieu. Que tu crois par tes paroles. Qu'est-ce que ça veut dire, croire par ses paroles? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois que le géant vert sur les cannes de poids, là, il existe pour vrai. Ah, moi, j'y crois fermement. Hey, je suis en train de vous compter de mentir, c'est pas vrai, là. Hein? Winnie the Pooh, là, c'était un vrai ours, il existait pour le vrai. Ce que tu dis de Jésus, t'as beau affirmer n'importe quelle affaire, mais ce que tu dis de Jésus vient de ton cœur, puis ça révèle quelque chose. Si tu dis quelque chose de profondément ancré, une conviction profondément ancrée sur Christ, par tes paroles, tu vas être condamné, ou par tes paroles, tu seras justifié. Tout dépendamment de ce que tu penses, ce que tu dis de Christ, c'est ça qui va justifier. C'est ça que ça veut dire, croire selon leurs paroles. Si j'affirme que Christ est mort sur la croix, que son sang a été versé pour moi personnellement, qu'il est mort pour moi personnellement, que son œuvre à la croix a pris ma place. Christ est mort sur une croix, cloué là, colère de Dieu descend sur lui, littéralement, pour que moi, je n'aie pas à subir cette colère-là. Et ça, pour moi, c'est une conviction tellement ancrée, j'aime mieux mourir que de me faire enlever ça. Je peux vous dire une chose, c'est la vérité pour aller dans l'éternité et pour voir la gloire de Dieu. C'est pas autre chose. Si tu penses autre chose, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu dis autre chose parce que tu penses autre chose, terminé, oublie ça. Tu ne vas pas dans la présence et tu ne verras pas la gloire de Dieu. La référence est Matthieu 12, 37. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Il y a une autre condition aussi pour voir la gloire de Dieu. Je vous lis 4 petits proverbes. Ça, c'est les conditions de cœur pour entrer dans la gloire de Dieu pour l'éternité sur la nouvelle terre. Parce qu'un Dieu, un jour, ce que vous voyez là, c'est beau, hein? C'est extraordinaire, hein? Mais il n'y a rien là. Dieu, un jour, va détruire la surface de la terre, va la rebâtir, et il va refaire un paradis extrême terrestre. Pour avoir accès à cette gloire-là, cette magnificence-là, il y a une condition de cœur. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Là, toi, tu dis, ouais, laisse faire, là, on va m'organiser avec, mais que je meure. Avant la ruine,
Le cœur de l'homme s'élève. Je vais m'organiser avec lui, mais que je meure. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Ah, mais moi, j'étais un bon gars, j'étais une bonne fille, James. J'ai jamais rien fait de mal. Tu m'aimeras, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de faire ça? Premier commandement, vous êtes cuits. Qui a déjà haï quelqu'un? Ouais, pour moi, tout le monde. Toi, t'as-tu déjà haï quelqu'un? Oui. Écoute bien ça. Là-dedans, c'est marqué que celui, puis pas rien pour toi, ils sont tous dans la même gang, puis moi aussi je suis dans ta gang. Celui qui haït quelqu'un est un meurtrier. On n'est pas nos standards, hein, c'est des standards beaucoup plus hauts. Quelqu'un qui haït quelqu'un, c'est un meurtrier. Puis vous savez que le meurtrier n'hériteront point du royaume des cieux. Oh, on est mal parti. Oh, il est tout coupable. Fais juste regarder la loi de Dieu et t'es cuit d'un bout à l'autre. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, t'es fait, t'es coincé. Celui qui regarde une femme dans son cœur, il est cuit. Il a déjà commis l'adultère avec elle. Tu fais un mensonge. As-tu pris le biscuit, James? Non. J'ai la face pleine de chocolat. Tout petit de même. T'es coupable, tu voles des biscuits. Tant même, t'as dit fallait pas, tu le fais pareil. Désobéissance, t'es cuit. On est tous cuits de la game. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Hey, c'est de dire, Seigneur, écoute, mon cœur, je tout croche. Je tout croche. Je veux voir ta gloire. Comment est-ce que je fais pour y aller? Comment est-ce que je fais pour la voir? Je veux voir ta gloire. Je veux voir tout ce qui est wow. Je veux voir quelque chose de grandiose. Le fruit de l'humilité, ça veut dire les conséquences, si tu es humble, de la crainte de l'Éternel, ça veut dire un profond respect de lui, c'est la richesse, la gloire et la vie. Hey! Riche, glorieux et vivant. Tu vois, qu'est-ce que tu veux de mieux? OK, mais c'est pas toi qui vas être sur le trône et qui va dire, ouh, regardez-moi. Non, tu vas participer à la gloire. La richesse, c'est pas l'argent, ça n'existera plus. C'est les richesses incommensurables de Dieu, tout ce qui est wow! Tu vas participer à ça. La vie. Tu vas vivre éternellement. Tous les problèmes sur terre ne sont plus là. Une vie wow! Qu'est-ce qui se passe-t-il présentement pour ceux qui ont cru, qui attendent de voir tangiblement la gloire de Dieu? On vit souvent des fardeaux, des problèmes, tout ça, puis on dit, Seigneur, pourquoi l'enlèvement de l'Église n'arrive pas là? Pourquoi ça n'arrive pas là? Il me semble que ça ferait du bien. Bon, mais là, 50 ans, quand tu n'étais pas au monde, ben, il y a des chrétiens aussi qui ont dit ça. Mais si le Seigneur les avait écoutés, tu ne serais pas venu au monde. Le Seigneur, il a pensé à vous autres aussi. Le Seigneur ne viendra pas dans sa gloire tant que longtemps que tous ceux qui y appartiennent n'entreront pas dans la gloire. Dieu sait qui va accepter ou pas. Il donne l'offre à tout le monde. Les hommes sont libres de choisir ou de refuser. Dieu donne l'offre exceptionnelle. Et là, qu'est-ce qui se passe en attendant? Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Présentement, le Seigneur est en train de nous transformer de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Le Seigneur n'est pas sur le bien-être social et il ne fait rien de sa vie. Le Seigneur, il travaille 24 heures sur 24, 365 jours par année. Même les années bissextiles. Il travaille tout le temps. Il nous transforme de gloire en gloire. Donc, en attendant qu'il établisse sa gloire sur terre, laissons-le travailler.
La job n'est pas finie. Il est en train de nous transformer. Philippiens 3, 20, 21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Un jour, le Seigneur va venir et il va transformer notre corps, tout croche, pas de cheveux, avec une bedaine. Il va nous transformer de gloire en gloire. Et on va ressembler au Seigneur Jésus. Allez, on va être prêt. On va être cruise control, but électrique, tout équipé, flambant neuf, puis on va aller rejoindre le Seigneur. Ça, c'est wow. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Philippiens 3, 4. Hey, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais là, il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra. Est-ce que Christ est ta vie? C'est là la grande question. Est-ce que le Seigneur Jésus, c'est ta vie? Si c'est ta vie, alors tu vas paraître aussi avec lui dans la gloire. Est-ce que Christ est toute ta vie? Oui. J'ai eu tellement de choses à dire. Mais le temps avance. Mais on va y aller en résumé. La gloire de l'homme ne vaut rien aux yeux de Dieu. Si tu penses être quelque chose, oublie ça, t'es rien. Nous sommes rien. Avez-vous remarqué que ça va toujours mal? Il y a tout le temps quelque chose qui accroche. T'essayes de quoi? Ça arrête, ça ne marche pas. Pourquoi? Dieu s'organise toujours pour que l'homme arrête d'usurper la gloire qui lui revient. Quand tu fais quelque chose d'extraordinaire, wow, tu réussis, qu'est-ce que tu fais? Es-tu fier de ce que tu as fait? Hein? Là, tu te dis, hey, je suis bon. Ouais, pas si pire que ça, hein, à mon âge. Là, tu es jeune, puis là, tu réalises des exploits. Ben, Dieu t'organise toujours pour que ça ne soit pas ta gloire qui soit resplendie. Mais il y a une chose, par exemple. Quand tu dis, Seigneur, c'est-tu ta volonté? Puis il y a quelque chose qui marche, puis tu dis, hey, regarde comment le Seigneur a fait les choses, comment c'est beau, puis c'est bien fait, puis ça a du bon sens, puis wow, ça c'est l'œuvre de Dieu. Et ça marche, ça marche. Pourquoi? Parce que tu donnes la gloire et que tu usurpes pas la gloire que Dieu, qui est Dieu à lui. Deuxième point, le diable est un menteur professionnel qui veut nous faire croire que nous sommes tellement merveilleux, puis que toute la gloire et l'honneur nous est due, au point où Dieu devrait répondre à nos moindres caprices et volontés. Le diable dit, t'es beau, t'es fin, tout ce que tu veux. Ta femme aussi te le dit quand elle va avoir de quoi. Oh, t'es beau, James. Oh, t'es magnifique. Oh, t'es merveilleux. Puis là, la demande vient après. C'est vrai. C'est vrai, vrai, vrai. Puis, messieurs, c'est la même chose pour nous. Quand on va voir de quoi, hey, mon amour, t'es belle aujourd'hui. Ta robe est belle. Voyez-vous? On est capable de flatter les gens. Mais le diable est le flatteur par excellence. Des fois, nous autres, on a une petite tendance à aller vers lui. Et le diable est un menteur professionnel. Te faire croire que tu es extraordinaire, mais au final, c'est Dieu qui est extraordinaire. La gloire de Dieu et tout ce que cela implique est comme un merveilleux chef-d'œuvre. Quand nous ouvrons les yeux de nos cœurs pour le découvrir. Quand tu regardes tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu crée, quand tout marche, quand c'est tout Dieu. Dieu est comme un artisan qui fabrique quelque chose, qui se produit quelque chose.
Et là, tu bénéficies de ça. Et là, tu contemples ça. Tu dis, wow! Un autre point, peu importe la rébellion du cœur de l'homme, Dieu va finir par établir sa gloire sur toute la terre. Il reste à savoir, veux-tu participer? Veux-tu vivre cette gloire-là? En attendant le rétablissement de toutes choses de la part de Dieu, nous devons marcher comme Christ. Et je termine avec ce passage. On est présentement sauvés, nés de nouveau, on appartient au Seigneur. Mais comment on doit marcher? Là, on est conscient de la gloire de Dieu, on est conscient que sa gloire est extraordinaire, on est conscient que nous, notre fausse gloire, on devrait l'éliminer, puis on devrait magnifier, puis présenter la gloire de Dieu. Mais comment est-ce qu'on fait ça, pratiquement parlant, là, concrètement? Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Garder ses commandements, puis marcher comme Christ a marché. Comment est-ce que Christ marchait? Puis dites-moi pas comme ça. OK, ça, c'est pas ça. On parle de marche du cœur. Comment fonctionnait le cœur de Christ? Hey, ça ne doit pas être évident parce que tu es Dieu fait homme. Comment est-ce que tu fais? Il était autant homme, autant Dieu. Comment est-ce que tu fais en tant qu'homme? Comment est-ce que Christ faisait en tant qu'homme pour marcher? Toute sa pensée était uniquement ceci. Paul le décrit. Tout ce que vous faites, faites-le comme si c'était pour Christ. Et ça englobe tous les aspects. Comment tu élèves tes enfants? Comme si c'était pour Christ. Comment tu traites ta femme? Comment tu traites ton mari? Tout ce que tu lui dis, comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que tu fais les choses? Tout ce que vous faites, faites-le comme si c'était pour Christ. Tu t'es à ton travail, tu veux glorifier Dieu, tu fais quelque chose, fais-le de façon extraordinaire. Fabrique quelque chose. Patrick, tu essaieras ça cette semaine. Tout ce que tu vas fabriquer, fabrique-les pas pour personne d'autre que pour le Seigneur Jésus. Si tu fabriques n'importe quoi, tu fabriques une chaise, peu importe, là. Un skidoo, peu importe. Ce que tu fais, fais-le comme si c'était le Seigneur Jésus qui venait le chercher. Autre, là, la différence est tellement... Tu ne travailles plus pour ton boss, tu travailles pour le Seigneur Jésus. Tu fais du montage vidéo, tu fais de l'ordinateur, tu fais des dessins. Tu fais un dessin comme si c'était pour le Seigneur Jésus. Puis là, tu dis, wow, merci Seigneur, parce que tu m'as donné la capacité de faire ça. Ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, à cause de ta puissance. C'est toi qui m'as mis l'intelligence. C'est toi qui m'as donné la capacité physique. C'est tout toi qui m'as donné. Je suis capable de réfléchir, je suis capable de voir, je suis capable de penser. Hey, tu me donnes des trucs pour que ça réussisse. Wow! Merci Seigneur, tu es extraordinaire. Ça, c'est de glorifier Dieu dans nos vies pratiques. Et c'est simple à faire en plus. Alors, on va se laisser là-dessus. On va prier. Prions. Seigneur Dieu et Père, on veut lever nos cœurs ce matin. On te demande une chose, ô Père. Fais mourir en nous cet orgueil, cette vaine gloire. Détruis les oreilles de notre cœur qui écoutent la voix du diable et qui écoutent notre chair, notre orgueil.
afin que, ô Père, nous puissions magnifier ton nom, afin qu'on puisse tout te donner la gloire, Seigneur. De ne pas prendre aucun crédit, parce que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire, Seigneur. Donne-nous de te donner gloire dans toutes choses. Donne-nous, ô Père, de t'adorer, de te louer, de te magnifier dans toutes choses. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Alors je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine, en espérant que la prédication va toucher vos cœurs.